بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Bonsoir à tous, musulmans, non-musulmans, futurs musulmans, assalamu alaikum. Notre sujet d'aujourd'hui, il va être à propos de l'islam, car à voir, à entendre les médias, on croirait que l'islam est une religion barbare, sauvage, impitoyable. Or, elle est loin de l'être. L'islam est une religion de miséricorde. Et comme dit le proverbe, l'homme est ennemi de ce qu'il ignore. Donc on va prouver dans ces quelques minutes que l'islam est une religion de miséricorde. Premièrement, sachez qu'Allah, notre Créateur, notre Seigneur, est miséricordieux. Parmi ses plus beaux noms, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman Rahimin. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Wa rahmati wasi'at kulla shay. Et ma miséricorde a englobé toutes choses. La miséricorde d'Allah est tellement vaste qu'elle a englobé le monde des cieux, le monde de la terre. Elle a englobé le pieux, ainsi que le pervers, le croyant et même le non-croyant. Même le non-croyant, malgré qu'il ne croit pas en son Seigneur, il vit sous la miséricorde, il est enveloppé par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, sachez que cette belle religion de l'islam a été révélée au plus miséricordieux des êtres humains. N'est-ce pas Mohammed, notre prophète Mohammed, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Le prophète Mohammed est une miséricorde pour le monde humain, pour le monde des animaux, pour le monde des djinns. Et celui qui accepte cette miséricorde, il vivra dans le bonheur sur terre, sous terre et plus tard dans l'au-delà. Et celui qui refuse et ne remercie pas son Seigneur pour cette miséricorde sera malheureux sur terre et plus tard dans l'au-delà. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Inni lam ub'ath la'anan wa innama bu'athtu rahmatan. Je n'ai pas été envoyé comme malédiction, mais j'étais envoyé comme miséricorde. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en premier lieu, ensuite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous ont ordonné d'être miséricordieux. Et le regard de l'islam envers les créatures est un regard plein de miséricorde et de clémence. Et cette miséricorde qu'on est ordonné d'avoir, nous les musulmans, est de plusieurs types. La miséricorde envers l'animal, envers le non-musulman, en temps de guerre comme en temps de paix, envers soi-même et envers le musulman. Premièrement, la miséricorde envers l'animal. Un homme a dit, ô messager d'Allah, certes j'égorge la brebis et je lui fais miséricorde. Le prophète lui a dit, et la brebis, si tu lui fais miséricorde, Allah est miséricordieux avec toi. Et la brebis, si tu es miséricordieux avec elle, Allah est miséricordieux avec toi. Et dans un autre récit prophétique, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, وَمَنْ رَحِمَ وَلَوْ ذَبِيحَةَ عَصْفُورٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Celui qui est miséricordieux, celui qui fait miséricorde, même à un oiseau, lors de son sacrifice, Allah lui fera miséricorde le jour du jugement. Même un petit oiseau, si tu es miséricordieux avec lui lors de son sacrifice, Allah sera miséricordieux avec toi le jour dernier. Al-Munawwir rahimahullah, un grand savant, dit, ici, l'oiseau a été spécifié, a été mentionné, car c'est le plus petit animal qu'on mange. Et si la miséricorde de l'oiseau nécessite et implique la miséricorde d'Allah, malgré sa petitesse, que dire de la miséricorde envers les gens, que dire la miséricorde envers l'être humain? Et cela nous montre qu'on doit être miséricordieux envers l'animal, même lors de son sacrifice, de son abattage. Et Ibn al-Arab al-Maliki, rahimahullah, un grand savant, dit, il a été rapporté l'interdiction de tuer un animal sans raison valable, de l'égorger sans raison valable et de le torturer. Donc torturer un animal sans raison valable est quasiment interdit. Que dire de torturer et de tuer un être humain? Que dire de torturer un musulman? Donc message à ceux de Daesh. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté l'histoire d'un homme qui avait donné à boire à un chien qui était assoiffé. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné, il est rentré au paradis. Dans une version, Allah a pardonné à une femme prostituée qui a donné à boire à un chien qui était assoiffé. Et dans un autre récit prophétique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté l'histoire d'une femme qui a enfermé une chatte et lui a pas donné à manger et elle a enfermé. Allah l'a fait rentrer en enfer, que Dieu nous préserve. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah, un grand savant qui était de Cordoba en Espagne, disait, Allah a pardonné les péchés de quelqu'un qui a donné à boire à un chien. Que dire de celui qui donne à boire à un être humain? Que dire de celui qui donne à boire à un musulman? Donc on a vu brièvement la miséricorde envers l'animal. Donc le musulman n'a pas besoin de Brigitte Bardot, il est miséricordieux avec tous les animaux. Deuxièmement, la miséricorde envers le non-musulman. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Ar-Rahimouna yarhamuhum ar-Rahman, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama.
Le prophète Mohammed dit, les miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux avec eux. Soyez miséricordieux avec ceux qui vivent sur terre, celui qui est au-dessus du ciel sera miséricordieux avec vous. Donc on voit dans ce hadith qu'on doit être miséricordieux avec tous ceux qui vivent sur terre. Et cela englobe les non-musulmans. On doit être miséricordieux envers eux, en temps de paix comme en temps de guerre. En temps de paix, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était parti voir un petit juif qui lui rendait visite et qui était à son service. Al-Bukhari rahimahullah nous rapporte qu'un Roulem, un enfant juif, un jeune juif, était tombé malade à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est parti le visiter. Il s'est assis, il s'est mis auprès de sa tête et lui a dit, convertis-toi, aslam. Et ce petit a regardé son père, et lui a dit, le père de ce petit lui a dit, Ata' Abul Qasim, obéis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce petit s'est converti à l'islam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en sortant a dit, Alhamdulillah alladhi anqadhahu min an-nar. Alhamdulillah qui a sauvé cet enfant du feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par sa miséricorde, il est parti pour prendre nouvelles, pour visiter cet enfant malade, et comme il lui veut le bonheur éternel, et non pas que le bonheur sur terre, il lui a souhaité l'islam, et il lui a souhaité le paradis, et donc ce petit s'est converti, et le prophète était content, car il sera sauvé du feu. Et en temps de guerre, l'islam a une éthique. On a été interdit de l'injustice, de l'oppression, même en temps de guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de tuer les femmes, les enfants, les vieux en temps de guerre, et même les prêtres dans leur lieu de culte. Et on a été interdit de tuer les innocents, car toutes les lois et tous les jugements de l'islam sont entre justice, sagesse et miséricorde. Tout ce qu'on fait en islam, c'est soit par justice, soit par sagesse, soit par miséricorde. Et donc, parmi la miséricorde de cette religion, c'est que même en temps de guerre, on est interdit de tuer les femmes, les enfants, les vieux, ainsi que les prêtres et les moines dans leur lieu de culte. Et ce qu'a connu la guerre, ce qu'a connu le globe terrestre comme guerre mondiale, la première et la deuxième, est d'une ineffable cruauté. Il y a eu 70 millions de morts dans la première et la deuxième guerre mondiale. Et ce n'étaient pas des guerres musulmanes. C'était des guerres, si j'ose dire, entre des non-musulmans, pour pas en dire plus. Sans parler des guerres de colonisation, où beaucoup de non-musulmans ont tué des musulmans. Et quant à l'époque prophétique, quant à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que certains ignorants traitent de sanguinaire, il y a eu, dans le total de ces guerre et conquête, il y a eu 183 musulmans morts et 203 non-musulmans morts, ce qui fait le total de 386 morts. Et un autre historien, Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, dit il y a eu 400 morts à l'époque des guerres musulmanes, à l'époque prophétique. Donc que dire de 400 morts face à 70 millions de morts? Donc ça, c'était la miséricorde en temps de guerre. Donc ce que fait Daesh, même en temps de guerre, ce n'a aucun rapport avec l'éthique du musulman et l'éthique de l'islam. Et sans comparer la bienfaisance qu'on doit avoir envers les prisonniers, même s'ils sont non musulmans, et je vous renvoie à Guantanamo et ce que subissent les prisonniers là-bas, sans les défendre. Donc, troisièmement, la miséricorde envers les grands, les petits, les parents et les personnes fragiles. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Inni uhariju haqq al-dha'ifayn » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit j'insiste sur le droit des deux faibles, l'orphelin et la femme. L'orphelin, faible par l'absence de son père, et la femme, faible dans sa morphologie, dans sa psychologie. On doit prendre soin de ces deux personnes fragiles et très sacrées en islam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne fait pas partie de nous. Cela veut dire que c'est un grand péché. Ne fait pas partie de nous celui qui ne respecte pas le grand et n'est pas miséricordieux et ne fait pas miséricorde envers les petits. En islam, on doit respecter les grands, les personnes âgées, et on doit être miséricordieux et clément envers les petits. Et parmi la miséricorde du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, envers les petits, c'est que même quand il était en état de prière et qu'il voulait prolonger sa prière, et quand il entendait soudainement un enfant pleurer, il raccourcissait la prière par miséricorde et clémence envers l'enfant et sa mère. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Man la yarham, la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde, on lui fait pas miséricorde. D'ailleurs, comme tu fais, on te fait. Si tu es bon et miséricordieux, on sera miséricordieux avec toi. Et une fois, un bédouin était venu au prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Innakum tuqabbilun as-sibyan. Vous embrassez vos enfants et on ne les embrasse pas. Qu'est-ce que lui a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit que puis-je faire
pour toi si Allah a enlevé la miséricorde de ton cœur. Parmi la miséricorde, on embrasse nos enfants, on est clément, affectueux envers eux. Donc les enfants délaissés dans la rue, cela ne fait pas partie de la miséricorde, cela ne fait pas partie de l'islam. De même, on doit être miséricordieux envers nos parents. En islam, un noble compagnon, Abu Huraira, quand il rentrait chez lui, disait « Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummatah » La paix sur toi et la miséricorde d'Allah sur toi et la bénédiction sur toi, oh maman. Et qu'est-ce qu'elle lui répondait? Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et lui disait Rahimakallahu kama rabbaytani saghiran. Qu'Allah te fasse miséricorde comme tu m'as éduqué quand j'étais petit. Et lui disait oh mon fiston, et toi qu'Allah te récompense en bien et qu'Allah soit satisfait de toi comme tu as bien pris soin de moi comme j'ai grandi. Et dans le Coran, Allah nous dit, il nous ordonne dis mon Seigneur, fais leur miséricorde, fais miséricorde à mes parents comme ils m'ont élevé petit. Tes parents, ils n'ont pas dormi pour que tu dormes, ils n'ont pas mangé pour que tu manges, ils ne sont pas bien habillés pour que toi tu t'habilles. Donc quand tu grandis, tu leur rends, et quoi que tu fasses, tu n'as pas assez fait. Les parents, c'est sacré en islam. Pendant leur vie, on doit s'occuper d'eux, et quoi qu'on fasse, on n'a rien fait. Et même après leur mort, on doit s'occuper d'eux et leur faire des doigts. Quatrième type de miséricorde, la miséricorde envers soi-même. Car l'islam, c'est une religion, si on peut la résumer, c'est comme le symbole d'Azix. Un sano corpo, l'esprit saint dans le corps saint. C'est ce que veut dire Azix en latin. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Allah dans le Coran dit et ne vous tuez pas. Certes, Allah est miséricordieux envers vous. Ne vous tuez pas. En islam, le suicide direct est interdit. On n'a pas à se tuer. Comme le suicide indirect. Rouler à fond sans ceinture pour se tuer ou consommer de la drogue qu'on sait avec conviction qu'elle va nous tuer. On doit se préserver de la mort directe comme de la mort indirecte. Donc toute cette consommation aveugle de drogue, tous ces suicides, etc., ils sont interdits en islam. Et comme on n'a pas à se jeter dans le feu éphémère dans ce bas monde, de même on n'a pas à se jeter dans le feu éternel et faire des péchés, des graves péchés. Donc en islam, on est ordonné de délaisser toute chose qui nuit à notre corps et à notre esprit. Donc vous voyez bien que toute consommation de drogue, toute chose dangereuse pour le corps et pour l'esprit, elle est quasiment interdite en islam. Donc, dernier type de miséricorde en islam, la miséricorde envers le musulman. Pendant sa vie, on doit être miséricordieux envers le musulman. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan thumma shabbaka bayna asabi'i. Le croyant est pour le croyant comme un édifice dont les briques se soutiennent les unes les autres, puis la croisée entre ses doigts. Les musulmans, comme il dit aussi le prophète alayhi salatu wassalam dans un autre hadith, l'exemple de la miséricorde entre eux, c'est comme l'exemple du même corps. Si un organe tombe malade, tout le reste du corps accourt à son secours par la veille et la fièvre. Dès qu'un organe, si la tête elle est malade, tout le reste du corps, hormis la tête, il va veiller toute la nuit, il va avoir la fièvre et s'occuper de cet organe qui est malade. De même, quand un musulman est dans la faim, quand un musulman est assoiffé ou dans la déprime, tout le reste des musulmans, ils doivent accourir à son secours. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Ahabbul a'mali ila Allah azza wa jal sururun tudkhilu ala muslim ou takshifu anhu kurba ou taqdi anhu daynan ou tatudu anhu ju'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit parmi les actes les plus aimés auprès d'Allah azza wa jal, une gaieté que tu amènes à un musulman, ou tu le sors d'une situation difficile, ou tu règles sa dette, ou tu éloignes la faim de lui. Il est affamé, il est assoiffé, tu l'apaises, tu apaises sa faim et sa soif. Donc regardez que les actes humanitaires, on est digne de les faire. Donc on doit aider le musulman ainsi que le non-musulman. Et même le musulman, on doit être miséricordieux avec lui après sa mort. La preuve, dès qu'il meurt, on prie sur lui avant de l'enterrer en faisant salat al-janaza. Et parmi les doigts dans salat al-janaza, on dit Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassa' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalj. Parmi les doigts dans salat al-janaza, on dit Ya Allah, Allahumma, pardonne-lui, fais-lui miséricorde, allez, élargis sa tombe, lave-le avec l'eau et la neige, car les péchés, ils amènent de la chaleur, lave-le. Comme ça, il est lavé avec l'eau et la neige. En plus de le laver, elle va le refroidir. Donc regardez, et de même dans toutes nos prières, pour les proches et pour les musulmans, on dit Allahumma arhamhum. Ya Allah, arham amwat al-muslimin. Ya Allah, fais miséricorde aux morts musulmans.
Donc le musulman, on est miséricordieux avec lui dans sa vie et dans sa mort. Donc brièvement, on a vu ensemble que le musulman, il doit être miséricordieux envers même l'animal. Que dire envers un être humain? Que dire envers un musulman? Que dire envers lui-même? Donc vous voyez bien qu'en apprenant un peu, ça c'est juste un échantillon, on voit bien que les clichés ils partent au fur et à mesure. Donc je vous invite tous à ouvrir le Coran, à ouvrir des vidéos dignes de ce nom et à découvrir cette belle religion qui est l'islam. Bonne soirée à tous et je vous remercie pour votre écoute.